Bonjour à tous, j'ai décidé de vous hypnotiser dès le début avec mon Gantres Kunlun de manière à ce que vous soyez bien attentifs et que vous progressiez bien. Aujourd'hui, petite vidéo tutoriel sur comment faire la deuxième couronne en ayant la face blanche en bas. Donc logiquement, elle suit les deux premières vidéos que j'ai fait sur comment faire la première couronne face blanche en bas. Je vais mettre les liens dans la description. Je vous conseille d'aller les voir et de maîtriser bien cette technique avant de passer à ce qu'on va faire aujourd'hui. Ceci dit, si vous ne savez pas faire la première couronne en bas, que vous la faites en haut et que vous voyez cette vidéo et que vous avez envie, vous pouvez quand même essayer à ce moment-là, vous retournez le cul pour l'avoir en bas. Donc nous, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait appris la formule comme ça. Le beige est là, sa deuxième couleur est orange, donc il veut aller à gauche, mais comme il est beige, il va à droite, les copains de gauche descendent le chercher, et ainsi de suite. Alors il y a deux soucis avec cette technique. Le premier souci, c'est que faire ces mouvements-là, quand on veut aller vite sur un Rubik's Cube, c'est les mouvements D pour down du cube, ils sont pas faciles. Alors que les mouvements U sont très simples à faire avec les index. Donc si on retourne notre cube belge est ici. Le belge qui se trompe de côté, qui veut aller à droite, donc il est belge, il veut à gauche. On va faire un mouvement U. Et ce qui fait que, en fait, cette formule, si on la met dans l'autre sens, ça va aller plus vite. Il y a un autre très gros avantage, et là je vais vous parler d'un terme anglais qui est le look ahead. Look ahead qui veut dire être capable de regarder autour. Et c'est très important en speedcubing, le look ahead, c'est être capable, en même temps qu'on fait des mouvements, de regarder ce qu'on va faire derrière. Et les champions sont très forts parce que quand ils font quelque chose, en même temps qu'ils le font, ils savent déjà ce qu'ils vont faire derrière parce qu'ils sont capables de regarder ça. Le problème quand on fait nos belges de la deuxième couronne face blanche en haut, c'est qu'on voit rien sur notre cube parce qu'en haut on n'a qu'une face blanche et donc toutes les pièces sont en bas. Donc une fois que j'ai placé ma pièce dans la deuxième couronne, je suis obligé de retourner mon cube pour regarder et le chercher. Alors que quand je vais faire mon cube, ma deuxième couronne avec la face blanche en bas, les pièces en bas qui sont déjà faites, je ne les vois pas, mais ça ne m'intéresse pas de les voir parce que je sais que j'ai une face blanche en bas avec la première couronne, donc aucun intérêt. Par contre, je vais voir tout ce qui se passe sur le dessus de mon cube. Et ça peut vous faire gagner pas mal de temps. Alors maintenant, comment réussir à faire notre belge? Bon, ça va pas être très compliqué, hein. Donc le belge, il est là, on l'aligne avec son centre vert, sa deuxième couleur c'est orange, le orange est à droite, donc c'est un belge qui veut aller à droite, mais comme il est belge, il va à gauche. Maintenant, on va dire que les copains de droite montent le chercher. Le belge comprend son erreur et revient sur ses pas. Emporté par son élan, le belge continue et emporte avec lui toute la face. Il arrive à se calmer et revient sur ses pas et la face se remet en place. Et voilà, donc j'ai fait. J'attire votre attention que sur la fin de la formule, plutôt que faire avec la face, on va pouvoir tourner le cube en entier pour faire un mouvement L, faire le belge qui se calme et qui se revient sur ses pas, et un mouvement L comme ça pour le redescendre. Là, c'est un mouvement L, tout à l'heure, c'était un L'. Parce que c'est beaucoup plus rapide à faire. Donc, je vais vous remontrer ce cas-là. Voilà. Là, ma pièce rouge est verte, donc on est sur le même belge. C'est vert, c'est à droite. Il est belge, il veut aller à droite. Donc, le belge se trompe, va à gauche. Les copains de droite montent pour le chercher. Il comprend son erreur, revient sur ses pas. Les copains de droite rentrent à la maison. Le belge, emporté par son élan, continue. Et on peut dire, et fait tourner tout le cube. Comme ça, vous faites tourner tout le cube. Les copains de gauche montent le chercher. Il revient sur ses pas. Et les copains de gauche rentrent à la maison. Et j'ai bien inséré ma pièce. Si j'ai un belge qui veut aller à gauche, donc ça va être exactement la même formule, tout symétrique, comme on avait fait déjà pour le cas du belge quand on était en bas. Donc le belge est là, sa deuxième couleur c'est vert, il veut aller à gauche, mais comme il est belge, il va à droite, les copains de gauche montent le chercher, il comprend son erreur, il revient sur ses pas, les copains de gauche rentrent à la maison, emporté par son élan, le belge continue, et emporte avec lui tout le cube. Donc vous pouvez faire tourner tout le cube comme ça. Là, on voit, pour ceux qui sont un peu avancés, on a notre paire de F2L en fait qui est prête à insérer. Les copains de droite montent le chercher, il revient, et les copains de droite rentrent à la maison. Voilà, alors ce que j'ai prévu, c'est de vous faire deux exemples complets de deuxième couronne. Donc on va commencer ici, j'ai mon orangé bleu, je l'aligne le centre bleu avec son centre, l'arête bleue avec son centre, sa deuxième couleur c'est orange.
Le orange est à gauche, donc le belge va aller à gauche. Mais comme il est belge, il va à droite. Les copains de gauche montent le chercher. Il comprend son erreur, revient sur ses pas. Les copains de gauche rentrent à la maison. Le belge, emporté par son élan continu, et fait bouger tout le cube. Les copains de droite montent le chercher. Il se remet. Et les copains de droite rentrent à la maison. Et vous voyez, là, je n'ai pas besoin de chercher longtemps. Je vois déjà que j'ai mon rouge et vert, alors qu'avant, il aurait fallu que je retourne mon cube. La deuxième couleur, c'est rouge. C'est un belge qui veut aller à gauche, mais comme il est belge, il va à droite. Les copains de gauche montent le chercher, comprend son erreur, revient sur ses pas. Emporté par son élan, le belge continue et il emporte tout le cube. Les copains de droite montent le chercher, il se remet, les copains de droite rentrent à la maison. Ici, j'ai mon rouge. Deuxième couleur, c'est bleu, donc c'est encore un belge à gauche. Et regardez, si je me suis un peu entraîné, ça peut aller vite, hein. Bon, là, on est dans le cas particulier où je veux dire que lui veut aller à gauche. Comme ça, je vais sortir cette pièce. Et donc, je peux la remettre. C'est un belge qui veut aller à gauche. Comme il est belge, il va à droite. Les copains de gauche montent le chercher. Il comprend son erreur, revient sur ses pas. Le belge continue. Il fait tourner tout le cube. Les copains de droite montent le chercher. Il revient. Et les copains de droite rentrent à la maison. Et voilà. Un autre cas. Là, j'ai mon orange et vert. Le vert est à gauche. Il va à droite, ses copains rentrent, il emporte avec lui tout le cube, il monte le chercher. Je vais un petit peu plus vite sur celui-là. Là, c'est un belge qui veut aller à droite. Je vais aller lentement parce qu'on n'a pas eu beaucoup de belges à droite. Comme il est belge, il va à gauche. Copain de droite monte le chercher. Il comprend son erreur, revient sur ses pas. Les copains de droite rentrent à la maison. Emporté par son élan, le belge continue et emporte avec lui tout le cube. Les copains de gauche montent le chercher. Il revient et les copains de gauche rentrent à la maison. Voilà. Avec ça, vous devrez aller assez vite et regardez quand on s'est entraîné. Ça, c'est un cas de F2L hein, que font les gens qui sont avancés en Rubik's Cube. Moi-même, quand je tombe sur ce cas en résolution, si j'ai mon coin orange et bleu qui est déjà inséré, cette formule, j'applique comme ça. Et en fait, ce que j'ai fait, hein, c'est un belge. Hein. J'ai fait ni plus ni moins qu'un belge qui veut aller à gauche, il va à droite, les copains montent le chercher, il revient, hop, je fais tourner mon cube et je le mets. Et en s'entraînant, ça va assez vite. Voilà, je vous conseille de bien vous entraîner sur cette première couronne et cette deuxième face en bas, parce que ça peut vraiment vous faire gagner beaucoup de temps. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à me poser des questions si jamais il y en a. Et je vous souhaite un bon entraînement et je vous dis à bientôt.